Aujourd'hui, l'Afrique regorge de talents incroyables. De Didier Drogba à Samuel Eto'o en passant par Mohamed Salah et Sadio Mané, les stars africaines brillent partout dans le monde. Mais une question dérange, pourquoi le football africain malgré tout ce talent n'avance pas autant que les autres continents? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, je te prie de t'abonner et de lâcher un pouce bleu si tu aimes le contenu de cette chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En premier point, nous avons la mauvaise gestion et la corruption. Dans beaucoup de pays, le problème ne vient pas des joueurs mais des dirigeants. Des fédérations mal organisées, des scandales liés à la CAF ou même à la FIFA ont freiné le développement. Sans une bonne gestion, même les meilleurs talents ne peuvent pas progresser. En deuxième point, nous avons les infrastructures insuffisantes. Comparer un centre de formation en Europe avec certains en Afrique, la différence est énorme. Problème fréquent, terrain en mauvais état, manque de matériel, peu de centres de formation de qualité. Même les joueurs comme Sadio Mané ont grandi dans les conditions difficiles avant de réussir. Mais ici, il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même chance. La grâce de Dieu ne marche pas sur tout le monde. En troisième point, nous avons la fuite des talents. Les meilleurs joueurs africains qui traitent tout leur pays. Pourquoi? Meilleur salaire en Europe, meilleure infrastructure, plus de visibilité. Du coup, les championnats locaux deviennent faibles. Les ligues africaines perdent leur star et donc leur attractivité. En quatrième point, nous avons le manque de formation des entraîneurs. Le football moderne évolue vite, mais en Afrique, beaucoup d'entraîneurs n'ont pas accès aux formations de haut niveau. Conséquence, mauvaise tactique, développement limité des jeunes joueurs. Pendant ce temps en Europe, tout est structuré et scientifique. En cinquième point, nous avons la mauvaise organisation des compétitions. Même les compétitions comme la CAN sont souvent mal planifiées. Les problèmes de changement de date, mauvaise organisation logistique, peu de sponsors. Et tout ça réduit la crédibilité du football africain sur la scène mondiale. Ici, nous comprenons que le football africain n'est pas en retard par manque de talent, mais à cause des problèmes structurels. Si la gestion s'améliore, si les infrastructures évoluent, alors l'Afrique peut devenir la puissance mondiale du football. Si tu veux voir l'Afrique dominer le football mondial un jour, like, abonne-toi et dis en commentaire quel pays africain pourra aller plus loin grâce au football.